Dans chaque récit du passé se cache une vérité, une leçon, un savoir. Bienvenue sur Histoire et Savoir. Chaque histoire cache un savoir. Cheikh Anta Diop, né dans un village sénégalais sous domination coloniale. Il a grandi avec une mission en tête: rétablir la vérité sur l'histoire de l'Afrique. Dans un monde qui niait les civilisations africaines, il osa poser la question taboue. Et si les grands bâtisseurs de l'Égypte antique étaient des Africains noirs, historiens, égyptologues, physiciens, nucléaires, linguistiques, philosophes, militants panafricains. Cheikh Anta Diop était tout cela à la fois. Formé dans les plus grandes universités françaises, il aurait pu choisir le confort de la reconnaissance occidentale. Mais il préféra revenir chez lui et lutter pour la renaissance de l'Afrique. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie, l'œuvre et la pensée révolutionnaire de cet homme hors du commun. Car comprendre Cheikh Anta Diop, c'est comprendre le passé glorieux de l'Afrique. Les manipulations de l'histoire et surtout les clés pour un avenir souverain. Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Thiétou, un petit village situé dans la région de Diourbel, au centre-ouest du Sénégal. Il est issu d'une famille noble de l'ethnie wolof, avec une forte tradition musulmane et une culture orale très riche. Dès son plus jeune âge, il baigne dans un environnement où la mémoire, les récits, les généalogies et l'histoire sont transmises de génération en génération. Cette éducation traditionnelle, centrée sur le respect des anciens, la connaissance des lignées et l'oralité, marquera profondément sa manière de penser. Mais Cheikh Anta Diop va aussi entrer dans l'école coloniale où il découvre une autre histoire, celle de la domination européenne, où l'Afrique est réduite à un continent sans civilisation. C'est ce choc entre deux visions du monde, celle de ses ancêtres et celle des manuels coloniaux, qui va allumer en lui une quête de vérité. Après son école primaire à Diourbel, Cheikh Anta Diop poursuit ses études à Dakar, au lycée Van Vollenhoven, aujourd'hui lycée Lamine Gueye. Il se distingue rapidement comme un élève brillant, particulièrement en philosophie, mathématiques et histoire. En 1945, il obtient son baccalauréat série philosophie avec d'excellentes notes, ce qui lui ouvre les portes des études supérieures en France. Mais avant de partir, il s'interroge déjà: pourquoi l'histoire qu'on lui enseigne efface l'Afrique? Pourquoi aucun lien n'est fait entre les peuples africains et les grandes civilisations anciennes? Ces questions le poursuivront toute sa vie.
En 1946, il part pour Paris. Il s'inscrit à l'université de la Sorbonne, au cœur du système universitaire français. Contrairement à beaucoup d'étudiants qui se spécialisent dans une seule discipline, Cheikh Anta Diop se lance dans plusieurs domaines en même temps. Histoire ancienne, philosophie, linguistique, égyptologie, mathématiques, physique nucléaire. Il étudie l'égyptien ancien avec les plus grands égyptologues de l'époque, mais aussi les langues africaines, les sciences exactes et les méthodes de datation. Cheikh Anta Diop comprend que pour réécrire l'histoire de l'Afrique, il faut la défendre avec les armes de la science. En 1951, il présente une thèse de doctorat intitulée Nation, nègre et culture. Mais elle est refusée à plusieurs reprises par l'université, jugée trop provocante. Pourquoi? Parce qu'il y défend une idée révolutionnaire pour l'époque. L'Égypte ancienne, cette grande civilisation qui a influencé la Grèce, Rome et l'Europe, était une civilisation noire africaine. Il démontre cette théorie par des preuves linguistiques liées entre langue égyptienne et langue africaine, des preuves culturelles, organisation sociale, rites, croyances, des preuves scientifiques, analyse des momies, anthropologie physique. En 1954, après des années de lutte, il parvient enfin à soutenir sa thèse. Ce travail va bouleverser l'historiographie mondiale, mais aussi réveiller la conscience africaine. Après l'indépendance du Sénégal en 1960, Cheikh Anta Diop revient dans son pays pour appliquer ses idées. Il propose des réformes éducatives, l'enseignement en langue africaine et la valorisation de l'histoire précoloniale. Il crée un laboratoire de datation au carbone 14 à l'IFAN de Dakar, ce qui lui permet de continuer ses recherches de façon autonome. Mais il se heurte à des résistances politiques. Ses idées dérangent même en Afrique. Il est souvent écarté du pouvoir et ses propositions sont ignorées par les autorités. Malgré cela, il continue à écrire, enseigner et former des générations d'intellectuels. Cheikh Anta Diop a publié plusieurs livres majeurs, devenus des classiques. Nation, nègre et culture en 1954, l'unité culturelle de l'Afrique noire en 1959, l'Afrique noire précoloniale, antériorité des civilisations nègres, civilisation ou barbarie en 1981. Dans tous ces ouvrages, il montre que l'Afrique a une histoire, une culture et des civilisations puissantes, bien avant la colonisation. Il prône aussi une Afrique unie politiquement, souveraine économiquement et maîtresse de son savoir. Cheikh Anta Diop meurt le 7 février 1986 à Dakar. Il laisse derrière lui un héritage intellectuel immense. Aujourd'hui, l'Université de Dakar porte son nom, Université Cheikh Anta Diop. Des centaines de chercheurs, militants et étudiants à travers l'Afrique
et le monde s'inspire encore de ses travaux. Cheikh Anta Diop nous a appris une chose essentielle. Pour se construire un avenir digne, l'Afrique doit connaître son passé, maîtriser la science et croire en sa propre valeur. Son message est plus que jamais d'actualité. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.